Faut-il travailler jusqu'au cercueil pour avoir une retraite en France? 66 ans et demi, c'est ce que le Conseil d'orientation des retraites vient de pondre, vient de sortir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de soulever ce problème? Ça va être très compliqué dans les années à venir. Plus le temps passe, plus la situation devient de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile, de plus en plus complexe. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ou est-ce que malheureusement, tu vas passer toute ta vie au travail, suivi du cercueil? Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le cercueil? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors petite matinée tranquille aujourd'hui, il fait plutôt beau, c'est agréable. C'est même très chaud, hein. Donc là je fais des petites balades le matin parce que l'après-midi c'est assez compliqué. Sinon c'est plutôt la piscine, hein. Et comme il n'y a pas de mer où j'habite, eh bien, on se contente de la piscine par moment. Et puis même la piscine, hein, c'est compliqué parce que voilà, quand il y a la canicule, c'est pas toujours simple. Mais on va pas se plaindre, il fait beau. J'espère que chez toi également il fait beau. Donc, retraite, 66 ans et demi. Donc, comme je te disais en préambule de cette vidéo, c'est ce que vient de sortir le Conseil d'orientation des retraites, en disant qu'en 2045, effectivement, problème de financement, problème d'actifs, pas assez d'actifs pour financer le système par répartition concernant les retraites en France. Donc, pas d'autre possibilité que d'augmenter l'âge. Actuellement, on est à 64 ans. Augmenter l'âge de départ à 66 ans, 66 ans et demi. C'est ce qui risque très probablement d'arriver. Donc, si actuellement, tu en as déjà marre à 64 ans et que tu aimerais retrouver une retraite aux alentours de 60 ans, 62 ans pour certains, eh bien, tu vois que c'est très mal engagé, c'est très mal parti. Parce que la France, comme tu le sais, est endettée à hauteur de 3300 milliards d'euros et que le PIB français sur un an ne rembourse même pas tout à fait les intérêts de la dette. Donc tu vois bien que c'est très très compliqué. On n'a plus trop de marge de financement, hein, on n'a plus trop de levier. Soit diminuer les pensions de retraite, soit augmenter l'âge de départ. Alors je sais que pour certains, ils vont dire oui, il faut taxer les plus riches, il faut taxer le CAC 40 et ainsi de suite. Mais le problème, tu sais, si tu fais ça, c'est que plus tu vas taxer les riches, plus ils vont s'enfuir. Et si les gens les plus riches de France s'en vont, notamment ceux qui produisent de l'emploi, eh bien, la situation va faire que de s'aggraver de plus en plus. Ça va s'accentuer, tu vois. Je dis pas qu'il ne faut pas taxer les plus riches, attention, hein. Je pense que plus tu es riche, plus tu dois être taxé. Mais il faut quand même garder une autre proportion qui doit être raisonnable. Parce que si on taxe de manière démentielle par rapport aux autres concurrents européens, hein, je pense notamment à l'Allemagne, à l'Italie ou à l'Espagne, ou encore d'autres pays en Europe de l'Est, eh bien ça risque d'être super compliqué par la suite, tu vois. Tout le monde va partir, tout le monde va fuir. Et tu vois bien que le contexte actuel est déjà assez compliqué. C'est délicat. Si tu veux réduire le déficit français, il va falloir agir sur pas mal de paramètres. Et taxer les plus riches, c'est tout petit paramètre, hein, parce que c'est pas vraiment ça qui va combler le déficit, malheureusement. Il n'y aura pas assez d'argent pour combler le déficit. Il va falloir réduire les dépenses de fonctionnement, réduire aussi les dépenses un peu du système social, qui est un petit peu trop généreux à certains égards, pas pour tout le monde naturellement, mais malheureusement je pense que les dépenses de fonctionnement, déjà le système est trop lourd, coûte trop d'argent, et puis les dépenses sociales aussi sont extrêmement lourdes en France, hein. Alors c'est cool, hein, parce que quand même on a une très bonne santé, bon même si elle n'est pas top, enfin ça se dégrade d'année en année, mais dans certains autres pays c'est pire. Donc vigilance à ce niveau-là, tu vois.
Mais concernant les retraites, c'est problématique. Dans le sens où tu vois bien qu'actuellement, quand tu discutes avec pas mal de personnes, même tu es peut-être dans ce cas-là, tu es en train de travailler, juste que tu penses à ta retraite déjà à 64 ans, tu dis, waouh, je sais pas comment je vais faire pour bosser jusqu'à 64 ans. Tu as peut-être 30 ans, tu as peut-être 40 ans, tu as peut-être 50 ans, tu en as déjà marre. Ton seul souhait, c'est de partir au plus vite. Tu te rends vite compte que si on te propose 66 ans et demi, ben, ça ne fait pas rêver. Hein. Alors actuellement, déjà au Danemark, ils parlent de passer, donc ils sont à 67 ans. Eux, ils pensent placer l'âge du départ à la retraite à 70 ans. Donc c'est pour te dire, tu vois, l'Allemagne va passer à 67 ans. Ils envisagent dans le futur à passer à 68 ans. Ça fait pas rêver. T'as la Suisse qui est pas très loin d'où j'habite, c'est pareil. 67 ans, c'est pour demain. 68 ans également. Donc tu vois bien, certains autres pays n'ont pas d'état d'âme à fixer l'âge du départ à la retraite à 67, 68 ans. Quand nous, on est encore à 64 ans. Et moi, je vais être honnête, 64 ans déjà, ça me fait pas rêver, quoi. 64 ans déjà, je me dis, waouh, ça va être compliqué de tenir jusqu'à 64 ans, parce que 64 ans déjà, je trouve que c'est pas qu'on est fini, mais c'est déjà que c'est problématique. Tu as envie de profiter de la vie. C'est en général à ce niveau d'âge que les problèmes de santé arrivent, commencent. Et là, on te propose quoi, 66 ans et demi, 67 ans, 68 ans. Je te cache pas que si tu as 20 ans aujourd'hui, tu auras la retraite à 70, 75 ans. Vu comment c'est parti. Hein. De toutes les façons, le système de répartition en France, comme il n'y a pas assez d'actifs qui travaillent et comme le taux de natalité n'est pas assez élevé, eh bien malheureusement, il ne va pas tenir. Ce système actuel ne tiendra pas. Donc tu n'as pas 36 000 solutions, parce que quand tu es en retraite, quand tu as cotisé, là actuellement je cotise pour ceux qui sont en retraite, donc toi tu as envie que lorsque tu pars en retraite, qu'on cotise aussi pour toi, que les actifs cotisent pour toi, pour que tu touches une pension, on va dire, à peu près décente. Et si on te dit du jour au lendemain, bah, écoute finalement, avec le système par répartition, tu n'auras que 30% par rapport à ton dernier salaire, tu peux vite comprendre que ça calme. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait finalement? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette casse? Alors il y en a qui parlent du système par répartition. C'est un petit peu à l'anglo-saxonne. Hein. C'est-à-dire que tous les mois, on va investir une partie de ton salaire dans les marchés financiers pour obtenir justement des intérêts, des dividendes, un rendement qui, au fil de toute ta carrière professionnelle, va te permettre justement de combler l'écart entre le système de répartition et le système financier, justement boursier, qui lui va augmenter avec le temps et qui va te permettre d'avoir une retraite à peu près décente. Donc le système par répartition, je pense que ce système, on n'aura plus trop le choix. Ce que tu peux faire dès maintenant, c'est psychologiquement te préparer à ça en investissant. Il faut que si tu as 20 ans aujourd'hui, que tu mettes au moins minimum 20% de ton salaire dans des produits d'investissement. Alors moi je te dis, hein, ne fais pas d'erreur, forme-toi bien, lis des livres, réfléchis bien. Dans quelle enveloppe est-ce que tu vas placer tes investissements? Et je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent, ils touchent le SMIC, et t'en as même qui ne travaillent pas. Hein. Alors ceux qui ne travaillent pas, ils vont se dire, bon, moi c'est pas grave, hein, finalement, je vais profiter de l'État français dans le sens où de toutes les façons, comme je sais que j'aurai pas de retraite, pourquoi travailler? Pourquoi me fatiguer à me lever tous les matins pour tout simplement avoir en fin de carrière, lors de mon éventuelle retraite, avoir quelque chose comme 900 euros, 1000 euros maximum, puisque voilà, le minimum vieillesse actuellement en France est aux alentours de 1000 euros par mois. Alors hors APL, hein, naturellement, mais tu te rends vite compte que si tu as 1000 euros en retraite, c'est pas fameux. Je pense aussi aux agriculteurs là, qui se cassent qui se cassent le dos toute une carrière pour toucher finalement entre 800 et 1000 euros. Donc ça fait pas rêver, hein. On va pas se mentir, 1000 euros par mois en retraite. Vu l'état actuel de l'inflation en France, vu le taux des prix qu'on pratique en France, donc les restos, tu peux oublier, la voiture, tu peux oublier, hein, ça va être le caddie.
le caddie, tu vas te promener en caddie. Avec de la chance, tu pourras te payer un abonnement de bus. Par contre, voilà, toutes les commodités que tu peux avoir en tant que salarié, tu vas vite les laisser de côté. Ce sera plus possible. Notamment si tu n'as pas investi déjà dans l'immobilier ou tu n'as pas ta résidence principale de financer. C'est-à-dire, lorsque tu pars en retraite, ben, il faut que ton crédit soit soldé. Ça, c'est le minimum du minimum, hein. Je t'explique pas ceux qui sont en retraite et qui vont encore payer un loyer. Je sais pas comment les gens vont pouvoir se débrouiller. Alors, tu as une autre possibilité aussi, c'est de partir à l'étranger, hein, t'expatrier dans un pays où le coût de la vie est moins élevé. Et je pense que c'est la situation la plus intéressante, notamment si tu touches 1000 euros, 1500 euros ou même 2000 euros, hein, de profiter vraiment de ta retraite dans des pays à bas coût, où tu vas pouvoir te balader, profiter d'activités diverses et variées, aller au restaurant, aller à des spectacles, profiter de la vie, quoi, tu vois. Parce que, on va rester objectif, lorsque tu pars en vacances dans le sud de la France, tu te rends vite compte que tu veux taper un resto ou deux par mois, c'est déjà le grand luxe. D'accord? Parce que la plupart des gens, c'est rare qu'on dépasse les 2500 euros net par mois en France. D'accord? Les trois quarts des gens, ils sont aux alentours entre 1005 et 2002, tu vois. C'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, là, dans une émission là, où il y avait un homme politique invité dans une certaine chaîne d'infos, il y a un entrepreneur qui a demandé justement au public combien y a-t-il de personnes sur ce plateau qui touchent plus de 4000 euros. Il y en avait trois. Trois sur peut-être une centaine, hein, tu vois. Tout le reste touchait moins de 2200 euros par mois, net. Donc là, tu te rends vite compte que c'est problématique. Pourquoi je dis c'est problématique? Parce que quelqu'un qui touche le SMIC en France, comment veux-tu que cette personne, elle investisse en bourse sur les marchés financiers, justement pour préparer sa retraite et avoir une retraite convenable? Parce que l'objectif d'investir, c'est de se procurer une certaine liberté financière, tu vois. L'objectif, c'est d'essayer peut-être même de partir avant. Déjà 64 ans, c'est très long, mais si tu peux partir avant en ayant investi, c'est toujours intéressant. Maintenant, si on te propose 66 ans, 67 ans, et que derrière, bah voilà, t'as pas le choix de bosser, parce que si tu veux prendre ta pension de retraite, et ben malheureusement, t'auras pas assez pour survivre, subsister, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas peut-être même continuer à prolonger au-delà de 66 ans. Il y a beaucoup de personnes actuellement que je connais dans mon travail qui n'ont pas la pension nécessaire, parce que peut-être elles ont sûrement pas cotisé toutes les années, eh bien, elles sont obligées de continuer. Il y a des personnes qui ont 60 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans, eh bien, elles continuent à travailler, parce que si elles veulent partir en retraite, la pension ne suffit pas pour vivre, du moins selon leurs standards. Alors, tu as plusieurs solutions. Première solution, tu deviens hyper minimaliste. C'est-à-dire que tu vas te contenter de ce que tu as actuellement chez toi. Pas d'achat intempestif, impulsif, ça tu oublies. Les restos, tu oublies. Tu mets tout ton argent de côté et tu le mets en investissement. Donc, pas de dépenses superflues. Deuxième possibilité, c'est que tu deviens frugaliste. Donc le frugalisme, c'est quelqu'un qui souhaite partir en retraite le plus tôt possible. Et pour pouvoir profiter de leurs investissements et surtout de la vie. Donc le frugalisme, c'est un minimaliste exacerbé, dans le sens que lui, il a plus de lien social. Il sort plus de chez lui, il va jamais au resto, il fréquente jamais les amis parce que c'est trop cher. Les seules activités qu'il propose, c'est de la marche, des activités gratuites, bibliothèque. Il faut que ce soit gratuit. Si c'est pas gratuit, c'est pas pour lui. Et tout l'argent qu'il met de côté, lui, il l'investit au maximum. D'accord? C'est quelqu'un d'efficient. Son seul objectif, c'est d'être libre financièrement le plus rapidement possible. Le frugalisme, donc ça vient des États-Unis. Il y en a pas mal qui vont adopter ce principe en France. Ça fonctionne. Mais de 20 ans à 40 ans, pendant une vingtaine d'années au moins, après tout dépend du salaire que tu touches, il va falloir que tu fasses ceinture. Troisième possibilité, tu as 20 ans, il te reste pas mal de temps devant toi.
il faut que tu aies un bon salaire, au moins 4 000 euros par mois. Si tu as 4 000 euros par mois, à ce moment-là, tu mets la moitié de ton salaire en investissement. Et on va dire dans 15 et 20 ans, tu vas pouvoir prendre ta retraite et vivre de tes investissements financiers. Donc si tu as 20 ans, tu as déjà le mindset, l'état d'esprit pour te dire, oui, je vais mettre la moitié de mon salaire de côté en bourse, sur un indice, par exemple, l'indice monde, le S&P 500, ou d'autres actifs. Pendant 20 ans, tu mets la moitié de ton salaire de côté. Et à partir de 20 ans, théoriquement, tu vas pouvoir prendre ta retraite en suivant la règle des 4%. Grosso modo, pour faire simple, la règle des 4%, c'est très simple. Tu retires chaque mois 4% de tes investissements. Ce qui fait, c'est qu'au bout du compte, théoriquement, tu ne devrais pas toucher à ton capital. Alors, c'est pas toujours simple d'appliquer ce principe, parce que ça marche pas tout le temps. Notamment si tu as une crise financière. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un gros fonds de sécurité. Donc si tu as une crise financière, à ce moment-là, tu vas piocher dans ta réserve jusqu'à ce que l'économie revienne à peu près à la normale pour pouvoir à nouveau repiocher dans tes 4%. Il y a une autre règle du 3%, celle des hyper conservateurs. Si tu fais ça, il faut vraiment avoir un gros capital. Il faut au moins avoir 1 million d'euros de côté pour pouvoir bien profiter de cette règle des 3%. Si tu utilises la règle des 4%, il faut savoir que si tu souhaites avoir 2 000 euros à peu près par mois, brut naturellement, et il te faut au moins 600 000 euros de côté en investissement. Il faut compter à peu près 30 000 euros pour avoir 100 euros. Donc tu calcules, si tu veux 1 000 euros, il te faut 300 000 euros. Si tu veux 2 000 euros, il te faut 600 000 euros. C'est très simple comme principe, mais déjà, tu vois, les chiffres peuvent faire peur. Mais ça, c'est la réalité. Donc, plus tu commences tôt à épargner et à investir, plus ce sera simple. Autre possibilité, donc tu vois, c'est première règle, minimaliste. Donc tu vis avec le moins de choses possible, pas de dépenses superflues. Deuxième possibilité, frugaliste. Investissement et tu fais ceinture au maximum pour épargner le moindre euro, le moindre centime et tu le mets de côté pour avoir ta liberté financière. Troisième solution, c'est augmenter tes compétences ou avoir un très bon salaire de départ. Exemple, 4 000 euros. 4 000 euros, tu mets la moitié de ton salaire de côté, donc tu vas avec 2 000 euros et tu mets 2 000 euros en investissement. Et là, effectivement, entre 15 et 20 ans, tu vas pouvoir prendre ta retraite, tu seras libre. Quatrième possibilité, l'expatriation en ouvrant un business en ligne ou en devenant auto-entrepreneur dans un pays. Si tu as des compétences, par exemple dans la cuisine, dans la boulangerie, ou bien si tu as des compétences en immobilier, tu peux ouvrir une agence immobilière dans un pays, tu peux ouvrir une boulangerie dans un pays. Tu sais que voilà, la cuisine française, la gastronomie est réputée dans le monde entier, donc ça peut être intéressant. Il faut que tu aies des compétences, ou tout simplement des compétences en ligne, ou alors tu fais freelance et tu vis dans un pays à bas coût. Et à ce moment-là, là, tu vas pouvoir mettre pas mal d'argent de côté pour pouvoir être libre financièrement beaucoup plus tôt. Maintenant, si tu es salarié et tu touches un SMIC, c'est pas simple. Tu vas dire, je m'en sors pas trop parce que c'est actuellement compliqué, je peux mettre 50 euros par mois. Je vais pas te mentir, c'est vrai que 50 euros par mois, c'est déjà pas mal. De côté, c'est cool. Mais ce sera largement insuffisant pour être libre. Et à ce rythme-là, je pense que les 66 ans, 67 ans, 66 ans, c'est ce qui va t'attendre. C'est-à-dire, tu finis ta retraite à 70 ans, si tu as de la chance, tu as des bons gènes, tu as une très bonne alimentation, tu as eu un super sommeil tout le long de ta vie professionnelle, oui, tu seras peut-être centenaire, peut-être avec de la chance, tu vivras jusqu'à 110 ans, mais si c'est pas le cas, avec le stress actuellement, 70 ans, 80 ans, il te reste 10 ans, dans le meilleur des cas. 70 ans, tu vois bien qu'il y a des problèmes déjà de mobilité qui arrivent. Tu ne seras pas dans ton meilleur état de forme. Donc je te cache pas que ta retraite, ça va être compliqué. Notamment, si tu touches un SMIC, tu n'auras pas grand-chose en retraite. Tu auras peut-être 1 000 euros. 1 000 euros en retraite pour 45 ans de travail, compliqué. D'accord? Ça fait pas rêver. Mais c'est la réalité, malheureusement. Donc, voilà, je t'ai donné 4 solutions. Dis-moi ce que tu en penses un petit peu dans les commentaires par rapport à ce qui nous attend.
Est-ce que toi, tu es peut-être plus optimiste, tu penses que finalement, on va retourner peut-être à une retraite à 60 ans pour tout le monde, comme certains le prétendent? Moi, je serais content, hein, mais j'y crois pas, une seule seconde. Et qu'est-ce que tu comptes faire justement pour essayer de te préparer à ça? Quelles sont tes stratégies? Est-ce que tu as d'autres stratégies d'investissement, peut-être des stratégies un petit peu exotiques? Ou tu as pensé à autre chose, peut-être que je n'ai pas pensé? Donc n'hésite pas à le partager dans les commentaires parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes. D'accord? Si actuellement tu en as marre de ton travail, quelle solution est-ce que tu proposes pour te sortir de cette problématique, c'est-à-dire une vie professionnelle euh, aux alentours de 45 ans de travail, notamment si tu es jeune, hein, c'est ce qui va t'attendre, voire plus. Voilà, donc sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée. N'oublie pas le petit pouce bleu. Salut chez toi.